Ok, salut encore vous la famille. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à chaque fois ici pour ensemble essayer de se comprendre. Voilà. Comme je me le dis toujours, c'est toujours bizarre, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et dans la dernière vidéo, j'avais tant soit peu annoncé déjà le prochain thème qui était les chrétiens oisifs dans la maison de Dieu. Les chrétiens qui veulent rien faire, ou je dirais qui font rien dans la maison de Dieu. Ils sont juste chrétiens et ça s'arrête là, ça se limite là. Donc, voici des gens qui ont accepté le Seigneur, Jésus, qui sont conscients que étant à la maison seuls, ils ne peuvent pas prospérer de manière spirituelle, ils ne peuvent pas s'édifier, ils ne peuvent pas avancer dans la marche chrétienne. Donc, ils viennent à l'église pour prendre de Dieu, la parole de Dieu, pour prier, pour entrer en parfaite communion, intimité avec Dieu. Donc, un mot pour ces personnes qui sont bel et bien conscients que l'église est le moyen approprié, le moyen idéal pour entrer en intimité avec le Seigneur, pour essayer de faire grandir sa vie spirituelle, sa foi chrétienne et surtout pour être nourri de la parole de Dieu. Mais il y a d'autres facteurs encore plus importants de l'église qui est la communion fraternelle, l'assistance sociale, tout ça et d'autres choses, j'en passe. Donc ils viennent à l'église et voici que parmi ces chrétiens-là, il y a un grand nombre qui s'abstiennent des choses de l'église. Ils ne font pratiquement rien. Aux assemblées de Dieu, il y a ce qu'on appelle les départements. Il y a plusieurs départements aux assemblées de Dieu. Il y a le comité aussi aux assemblées de Dieu. Il y a la jeunesse. Normalement, ce ne sont pas des départements qu'on intègre avec une lettre ou je dirais qu'on intègre avec un entretien avec le pasteur. Ce sont des départements qui sont d'office ouverts à tout le monde. C'est-à-dire du moment que tu arrives et que tu es jeune, tu es à la jeunesse. Tu n'as pas besoin de dire non, lettre d'invitation ou bien entretien avec le pasteur ou bien avec le président de la jeunesse pour te déclarer officiellement jeune. Mais du moment où tu viens à l'église que tu es jeune, alors tu appartiens à la jeunesse. Si tu viens à l'église que tu es un garçon, tu es jeune, tu ne peux pas être dans AOC. Parce que AOC c'est pour les femmes mariées. Voilà. Donc toutes les femmes mariées qui donnent leur vie au Seigneur, qui viennent à l'église, elles sont d'office dans AOC. Il n'y a pas de lettres à faire, il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'entretien, on n'étudie pas CV là-bas. C'est le seul endroit où on ne regarde pas CV, on ne regarde pas antécédent, on ne regarde pas futur, on ne regarde pas taille ni forme. C'est le seul endroit où, quand tu arrives là, tu vas directement. Ça, c'est un avantage. Au moins, voici des endroits où on ne classe pas, où on ne paye pas, où on ne fait pas CV, on ne fait pas entretien pour voir un peu. Mais les gens, ils aiment ce qui est difficile. Hein. Malgré ça, ils ne vont pas là-bas. Ils préfèrent aller dans les endroits où on paye, on fait audience pour voir des gens, des femmes, des frères. Bon, j'en passe. C'est pas ça le but. Si je te dis chrétien et que tu appartiens à une église, attends, de toi à moi, frère, soeur, quand tu te lèves le matin, tu prends ton sac, tu vas à l'église. Quand tu arrives, tu remarques que l'église est non seulement propre, rangée, ordonnée, qui fait bon vivre. Au groupe musical, les micros sont bien placés, les instruments sont là, à la chorale, les chaises, les anciens, les pasteurs, l'église, service d'ordre, même les sanitaires. Bien propre. Tu peux aller faire tes besoins là-bas. La cour de l'église, bien propre. Le portail, la porte, bien propre. Les brasseurs qui tournent dans l'église pour certains qui n'ont pas les climatiseurs. Nickel. La clim pour d'autres. Propre. Les chaises, bien essuyées. Le sol, pour ceux qui ont les carreaux dans les églises, le carreau, bien nickel. Tu viens, tu t'assois. Attends, tu te dis pas un peu, qui sont ces personnes-là qui font ça? On loue, l'église loue des gens, ou bien c'est une potion magique, on siffle et puis tout devient propre, ou bien c'est un miracle, c'est-à-dire chaque dimanche matin, le Seigneur Jésus fait un miracle d'ordre, un miracle de rangement dans l'église pour que tout soit clean. Non, peut-être si tu penses comme ça, détrompe-toi.